Bonjour. La réponse d'un échelon de tension à un circuit RC est l'objectif pour cette vidéo. Je vais en particulier m'intéresser à déterminer l'expression de la tension aux bornes du condensateur et à représenter son allure. La situation est donc la suivante. On va appliquer d'une façon soudaine une tension E constante à un circuit RC. Le condensateur étant initialement non chargé. L'objectif, c'est de déterminer et de représenter l'allure de la tension aux bornes du condensateur. Mais avant d'entamer ce travail, je vais commencer par faire un petit rappel. Et ce rappel va concerner la relation entre le courant traversant un condensateur et la tension entre ces bornes, et c'est en convention récepteur et en convention générateur. Qu'est-ce que ça veut dire convention récepteur? Un dipôle est dit en convention récepteur lorsque le courant qui le traverse et la tension entre ces bornes sont représentés par des flèches dans des sens inverses, que ce soit dans cette situation ou bien dans celle-là. Alors, j'ai expliqué dans une précédente vidéo que lorsque on a un condensateur en convention récepteur, le courant s'écrit I égale C d2IC par rapport au temps. Et lorsque le condensateur est en convention générateur, c'est-à-dire les grandeurs physiques courant et tension sont représentées par des flèches dans le même sens, que ce soit dans cette situation ou bien dans celle-là, alors la relation qui lie ce courant à cette tension s'écrit I égale moins C d2IC par rapport au temps. Pareil pour un dipôle résistor. Donc, la tension aux bornes d'un dipôle résistor en convention récepteur s'écrit U de R égale R fois I, avec I étant le courant qui traverse ce dipôle résistor. Et lorsque le courant et la tension sont fléchés dans le même sens, c'est-à-dire en convention générateur, cette tension s'écrit moins R fois le courant. Revenons maintenant à notre situation et appliquons la loi d'Imai. Cette loi va conduire à l'équation suivante, E égale UC plus UR. Notre objectif, c'est déterminer UC, donc je ne vais pas toucher ce terme. Par contre, je vais essayer d'exprimer U de R en fonction de UC. Or, le courant dans ce circuit est représenté de sorte que le dipôle résistor soit en convention récepteur. I de R s'écrit alors R fois I. Le dipôle résistor et le condensateur étant montés en série, donc le courant qui traverse le dipôle résistor n'est autre que celui qui arrive au condensateur. Ce courant donc peut s'exprimer en fonction de UC. Comme le condensateur est en convention récepteur, donc le courant I va s'écrire plus C fois D de UC par rapport au temps. Divisant par R fois C, l'équation devient D de UC par rapport au temps plus 1 sur RC fois UC égale à E sur RC. Il s'agit bien d'une équation différentielle du premier ordre avec second membre. L'équation différentielle étant du premier ordre, alors le circuit RC est dit un circuit du premier ordre. D'autre part, nous remarquons que le produit R fois C est homogène à un temps. On va le noter tôt et on va l'appeler constante du temps du circuit. L'équation différentielle s'écrit alors D de IC par rapport au temps plus 1 sur taux fois UC égale à E sur taux. Passons maintenant à la résolution de cette équation. Mathématiquement, la solution de cette équation est la somme de la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire la même équation mais sans second membre, et d'une solution particulière de l'équation que je note ici, UP. Commençons par résoudre l'équation homogène. D2H par rapport au temps plus 1 sur taux UH égale à 0 veut dire que D2H par rapport au temps égale à moins 1 sur taux fois UH. Divisant par UH multipliant par DT, on trouve D2H sur UH égale moins DT sur taux. Passons maintenant à la primitive. La primitive de DH sur H donne ln de H à une constante près et moins 1 sur taux fois dt donne moins 1 sur taux fois t plus une constante. Appliquant l'exponentielle, on trouve que UH égale exponentielle moins t sur taux fois exponentielle la constante. Mais l'exponentielle d'une constante n'est autre qu'une constante qu'on va noter A. Soit alors
la solution de l'équation homogène du H s'écrit A fois exponentielle moins T sur taux. Passons maintenant à déterminer une solution particulière, mais le fait que le second membre pour cette équation différentielle est constant, on a donc intérêt à choisir comme solution particulière UP une fonction constante. Si UP est une fonction constante, alors sa dérivée est nulle. Si sa dérivée est nulle, c'est-à-dire le terme d de UP par rapport au temps va se simplifier dans cette équation et l'équation devient 1 sur taux fois UP égale à E sur taux, soit alors UP égale E. Donc la solution particulière qu'on va choisir, c'est E. La solution générale, c'est la somme de la solution particulière et de la solution de l'équation homogène. Comme solution particulière, on a trouvé E. La solution de l'équation homogène s'écrit A exponentielle moins T sur taux, soit alors IC de T égale à E plus A exponentielle moins T sur taux, avec A étant une constante déterminée à partir des conditions initiales. Mais qu'est-ce qu'on a comme condition initiale? On a comme condition initiale à T égale à 0, le condensateur étant initialement non chargé. Si le condensateur est non chargé, c'est-à-dire Q de T égale à 0 égale à 0, alors UC à l'instant T égale à 0 égale aussi 0. Revenons à cette expression et remplaçant T par 0, on va trouver que IC de 0 égale à E plus A exponentielle 0 ou bien E plus A d'une part, d'autre part, d'après cette condition initiale, égale aussi 0. Il vient alors que A égale moins E. Remplaçons maintenant A par moins E, la solution va devenir UC égale E moins E exponentielle moins T sur taux. Mais que va devenir l'expression de UC si à T égale à 0, le condensateur était chargé? Si le condensateur à T égale à 0 avait une certaine charge, alors la tension entre ces bornes n'est pas nulle. Soit pour ceci à T égale à 0, UC de 0 égale à U0. Donc, que va devenir l'expression de A? Il suffit de remplacer T par 0 dans cette expression pour obtenir le A et par conséquent IC de T. Donc, UC de T égale à 0, c'est I0 d'une part, d'autre part c'est E plus A exponentielle 0 bien E plus A, soit alors A égale U0 moins E. Si on remplace maintenant dans l'expression de UCA par son expression, on va trouver que IC de T égale E plus U0 moins E exponentielle moins T sur taux. En résumé, pour un condensateur initialement non chargé, la tension s'écrit E moins E exponentielle moins T sur taux, qu'on peut aussi écrire E plus 0 moins E exponentielle moins T sur taux. Et vous allez voir juste après pourquoi cette forme d'écriture. Et pour un condensateur possédant initialement une certaine charge, la tension IC de T va s'écrire E plus entre parenthèses I0 moins E fois exponentielle moins T sur taux. Remarquons que ce soit cette première expression ou bien la deuxième, lorsque T tend vers l'infini, la tension IC de T tend vers E. On peut dire que E alors est la tension entre les bornes du condensateur lorsque T tend vers l'infini, que je peux noter aussi, c'est UC de l'infini. Pour cette raison, je vais remplacer le E dans ces deux expressions par IC de l'infini. Donc, je vais remplacer ce E par IC de l'infini, celui-là, ce E et ce E. D'autre part, U0 est la tension aux bornes du condensateur à l'origine du temps lorsqu'on a pris la condition d'un condensateur initialement ayant une certaine charge. Et pour un condensateur initialement non chargé, IC de 0 égale à 0. Donc, que soit cette valeur U0 ou bien 0, je peux les remplacer par UC de 0. Ainsi, on peut déduire que ce soit dans la situation d'un condensateur initialement non chargé ou bien initialement ayant une charge, l'expression de la tension aux bornes du condensateur s'écrit UC de l'infini plus entre parenthèses UC de 0 moins UC de l'infini fois exponentielle moins T sur taux. On va passer maintenant à la représentation de la tension en fonction du temps et je vais commencer par le cas où le condensateur étant initialement non chargé, c'est-à-dire cette expression. Donc, pour un condensateur initialement non chargé,
Pour t inférieur ou égal à 0, la tension entre ces bornes égale à 0. Et pour t supérieur à 0, on a trouvé que la tension s'écrit E moins E exponentielle moins t sur tau. Je vais commencer par représenter cette expression et je vais la représenter étape par étape. Je vais commencer par la fonction E exponentielle moins t sur tau que vous connaissez tous. C'est une fonction qui est décroissante, qui tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Donc l'axe des abscisses pour cette fonction représente une asymptote horizontale. Et pour t égale à 0, cette expression donne E. Si j'ajoute maintenant le signe moins, vous connaissez très bien qu'une fonction et son opposé se représentent par des courbes qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, cette fonction va être représentée par cette courbe bleue qui est la symétrique de la courbe verte par rapport à l'axe des abscisses. La courbe maintenant de ici de t n'est autre que la courbe de moins E exponentielle moins t sur tau à laquelle on ajoute ce E. Ajouter une constante à une fonction se reflète par une translation de E de la courbe bleue. Même chose pour l'asymptote. L'asymptote se translate aussi de E. Au lieu d'avoir une asymptote confondue avec l'axe des abscisses, on va trouver une asymptote d'équation U égale à E. Il reste à représenter la fonction ici de t pour t négatif. Pour t négatif, c'est une constante qui vaut 0. Et finalement, la courbe bleue va représenter la fonction ici de t. Je passe maintenant à représenter la tangente à uc de t en t égale à 0. Or, à titre de rappel, lorsqu'on a une fonction f de x, l'équation de la tangente à la courbe de f en x égale à a s'écrit y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Dans notre cas, l'équation de la tangente en t égale à 0 va s'écrire u égale uc' de 0 fois t moins 0 plus uc de 0. Ou bien ic' de 0 fois t plus ic de 0. Or, ic' de t s'écrit, il suffit de développer cette expression, e sur tau exponentielle moins 1 sur tau fois t. À t égale à 0, ic' de 0 égale e sur tau. Et uc de 0, c'est 0. Il vient alors que l'équation de la tangente s'écrit e sur tau fois t. Il s'agit bien d'une fonction linéaire. Pour la représenter, il suffit de déterminer un seul point. Je vais choisir comme point l'instant t égale à tau. Pour t égale à tau, u de t égale à tau égale à e. Donc, à part l'origine, le deuxième point va être pour t égale à tau, e. D'où donc la tangente à ic de t en t égale à 0. Avant de finir, je vais citer quelques remarques. Pour ceci, je vais reprendre l'allure de ic de t pour le cas d'un condensateur initialement non chargé. La première remarque concerne la continuité de ic de t, quel que soit t, en particulier à t égale à 0. Donc, remarquez ici que uc de t est contenu à t égale à 0. En réalité, cette continuité peut être déduite même à partir de l'expression elle-même. En effet, pour t égale à 0 moins, ic de 0 moins égale à 0. Et pour t égale à 0 plus, uc de 0 plus, il suffit de remplacer t par 0 ici, on va trouver aussi un 0. Il vient alors que ic de 0 moins égale à ic de 0 plus, donc ic est contenu à t égale à 0. D'autre part, si on calcule à l'instant t égale à tau uc de t, on va trouver donc, remplaçant ici t par tau, on va trouver que c'est 0,63 e. C'est-à-dire, à l'instant t égale à tau, on a ici 0,63 e. À l'instant t égale à 2 tau, on va trouver 0,86 e. Pour l'instant t égale à 3 tau, c'est 0,95 e. Pour t égale à 4 tau, on s'approche de e, c'est 0,98 e. Et pour t égale à 5 tau, on a 0,99 e. Ceci veut dire que pour t supérieur ou égal à 5 tau, la tension aux bornes du condensateur reste presque constante et vaut presque E.
Et comme on atteint un régime qui se maintient dans le temps, le régime auquel on est abouti, appelé régime permanent. Donc pour t supérieur ou égal à 5 fois tau, on atteint ce qu'on appelle le régime permanent. Et lorsque t est entre 0 et 5 tau, la tension entre les bornes du condensateur varie depuis 0 jusqu'à E. Le régime correspondant à cet intervalle de temps est un régime qui ne se maintient pas dans le temps. Il constitue en fait un passage entre deux régimes permanents d'un condensateur initialement non chargé à un condensateur chargé. Ce régime est appelé régime transitoire. Ce régime transitoire disparaît rapidement pour laisser la place à un régime permanent. Et ainsi, la deuxième remarque, la réponse des régimes transitoires disparaît rapidement et seul le régime permanent qui reste. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et à la prochaine. Merci.